Salut tout le monde, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est tuto de JavaScript et je vais vous montrer comment faire ce petit système de live typing. Donc vous l'avez vu, quand je tape du texte dans mon champ, automatiquement, le contenu du champ s'affiche dans un paragraphe en dessous. Et ça se met à jour à chaque fois que j'appuie sur une touche de mon clavier. En fait, à chaque fois que j'appuie sur une touche, une fonction est exécutée et ça récupère le contenu du champ et ça l'affiche dans le paragraphe. Donc c'est un script qui est vraiment très simple à mettre en place et ça va nous donner l'occasion de découvrir les événements qui permettent de détecter quand on appuie sur les touches du clavier. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au key down et au key up. Donc il y a une différence entre les deux et on va la voir juste après. Donc pour l'instant, je vous montre le HTML. Donc on a ici un input de type texte. Donc c'est dans cet input que je tapais mon texte. Et on a ici un paragraphe qui est à la classe result et qui pour l'instant est vide. Et à chaque fois que je vais taper sur mon clavier pour ajouter une lettre dans le champ, on va écrire dans ce paragraphe et on va mettre du coup à l'intérieur le contenu du champ. Donc on a besoin de récupérer le contenu de l'input et on doit faire ça à chaque fois qu'on tape sur le clavier. Donc au niveau du fichier JavaScript, on va créer une constante et on va venir y stocker l'input. En fait, on a besoin de récupérer l'input et le paragraphe. Donc on fait une const input qui va être égale à un document.querySelector et on va venir sélectionner l'élément input. Ensuite, on fait un const result et on va venir chercher la classe result. Donc la classe result, vous l'avez vu, c'est mon paragraphe en fait. Donc là, dans ma console, si je fais un result, je récupère mon paragraphe. Et si je fais un input, je récupère mon input. Alors avant de détecter les événements key down ou key up, on va voir lequel nous intéresse. C'est important de bien comprendre comment récupérer le contenu du champ. Donc si je tape par exemple le mot salut et que je fais après un input.value, donc là j'utilise la propriété value, ça me permet de récupérer le contenu de l'input. Et là je récupère sous forme de chaîne de caractères le mot salut. Donc là vous voyez que c'est très simple de récupérer le contenu d'un champ. Maintenant, comment écrire dans le paragraphe? Ça aussi c'est très simple, on fait un result, donc on vient chercher l'élément dans lequel on souhaite écrire, et on peut faire un .inner HTML est égal, et là on va mettre ce qu'on souhaite écrire dans le paragraphe. Donc par exemple, la chaîne de caractères salut les gens. Et là vous voyez que ça affiche salut les gens au niveau de mon paragraphe. Et ce qu'on peut faire, c'est faire un result de input.value. Donc là je vais directement écrire dans mon paragraphe le contenu de mon champ. Et si j'appuie sur entrée, ça affiche salut dans mon paragraphe. Donc en fait on va devoir faire ça à chaque fois qu'on appuie sur une touche du clavier. Donc on va devoir détecter l'événement soit key down, soit key up. Donc cet événement, on doit le détecter sur l'input. Donc on fait un input.addEventListener et on va commencer par le key down. Alors le key down, c'est un événement en fait qui est détecté quand on enfonce une touche du clavier. Voilà, quand la touche descend, key down. Donc lorsqu'il y a un key down sur l'input, on déclenche une fonction. Et cette fonction pour l'instant, elle va faire un console.log de input.value. Donc à chaque fois que je vais appuyer sur une touche de mon clavier, que je vais faire un key down, ça va afficher dans la console le contenu du champ. On enregistre, on actualise, et là j'appuie sur la touche S. Et là vous voyez que ça me renvoie rien du tout. Ensuite, j'appuie sur la touche A et ça me renvoie la lettre S. La touche L, la touche U et la touche T. Donc là, vous voyez qu'on a un décalage. Alors, ça fait ça parce que en fait, le key down, c'est un événement qui est détecté un petit peu trop tôt. Donc en fait, là, le key down est détecté avant que la lettre ne s'affiche, ne s'imprime en fait dans le champ. Ce qui fait que maintenant, si je supprime la lettre T, il me renvoie le mot complet. Donc on a toujours un petit décalage. Donc le key down, c'est un événement qui est intéressant, mais dans ce cas-là, il est détecté beaucoup trop tôt. Donc on va aller plutôt voir du côté du key up.
Donc le key up, bah, c'est l'inverse du key down, hein, c'est quand la touche remonte. Et donc je pense que vous l'aurez deviné, mais c'est un événement qui est détecté un petit peu plus tard. Et du coup, si j'appuie sur la touche S, ça me renvoie S dans la console. Salut les gens. Donc là, vous voyez que je peux récupérer comme ça le contenu de mon champ à chaque fois que je fais un key up. Et donc maintenant, à chaque fois qu'on va faire un key up, on va récupérer le contenu et on va tout simplement le mettre dans le paragraphe. Donc là, vous voyez que c'est vraiment très simple, hein. Donc à la place du console.log, on va faire un result.innerHTML est égal à input.value, tout simplement. On enregistre, on actualise, on tape du texte, salut les gens, comment ça va? Et vous voyez que ça fonctionne super bien. Et même si je supprime, ça marche aussi. Donc voilà, c'était un petit tuto très rapide pour vous montrer ce petit système de live typing qui est plutôt stylé quand même. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude, à la partager si vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés par des tutos JavaScript. Moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours très plaisir. Commence à se passer quelque chose. Donc je vous remercie si vous êtes déjà abonné et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Salut tout le monde.